Il faut que l'agresseur, l'incesteur, reconnaisse pour pouvoir être puni. Un agresseur qui ne reconnaît pas est innocent. Et ça, c'est insupportable. Si vous êtes là, toutes les deux, face à moi ce matin, c'est parce qu'ensemble, vous voulez briser un tabou. Et ce tabou, c'est celui de l'inceste. Plus globalement, vous lancez une campagne pour parler de nos enfants, pour parler de nous, enfants, pour parler de nos enfants, pour parler de nos enfants après eux, pour parler de la question des agressions et des violences sexuelles qui sont faites contre eux. Et pour la première fois, je le dis bien, c'est la première fois, le mot inceste va être prononcé dans une campagne lancée par le gouvernement. On va revenir sur cette campagne, mais je voudrais d'abord, Muriel Robin, vous demander pourquoi. Pourquoi vous vous lancez là-dedans? Pourquoi vous vous lancez dans ce combat-là? Alors, des combats, il y en a plein, évidemment, qu'on peut tenir. Je suis déjà très engagée, comme on le sait, contre les violences faites aux femmes. J'ai tourné un téléfilm qui passera, j'annonce la date, le 2 octobre. Sur TF1. Sur TF1, et qui traite ce sujet. Et j'ai trouvé ce sujet très bien traité, parce qu'il montre que l'incesteur peut être monsieur tout le monde. On va avoir un papa qui peut être n'importe quel papa et qui coche toutes les cases, une très bonne case. Mais il y a un moment d'horreur. Parce que, et je pense que Charlotte Caubel maîtrise mieux le sujet que moi, parce qu'il est important de se dire que l'incesteur n'est pas un monstre, n'est pas un psychopathe. Pourquoi moi, de ce que j'ai lu, parce qu'évidemment, je ne maîtrise pas le sujet, mon métier n'est pas celui-là, mais parce que s'il était cela, il se cacherait pour agir, et il ne se cache pas. Donc il faut sortir d'un système qui existe, qui est le médical, en fait. On traite l'incesté médicalement, on traite l'incesteur médicalement. Il faut sortir de ça, qui n'est pas du tout le bon chemin, et il faut vraiment quelque chose de politique. Briser le tabou, briser aussi le secret, et c'est à cela que vous encouragez aussi à travers ce film que vous avez voulu. Je précise d'ailleurs, Charlotte Caubel, que avant de devenir ministre, vous avez vous-même été magistrate au tribunal de Bobigny, qui est le tribunal pour enfants. On va revenir aussi sur votre expérience et ce témoignage-là, mais je voudrais d'abord qu'on écoute ce spot en avant-première qui sera diffusé sur TF1 à 1 heure de grande écoute, qui sera donc d'abord diffusé sur RMC et BFM TV. Ce spot, c'est vous qui l'avez voulu, on l'écoute. Il m'a dit, c'est nos 3 petits secrets, rien qu'à nous 2. Il est venu dans ma chambre, il m'a dit qu'on pouvait faire des trucs de grands tous les 2. Ce soir, c'est lui qui vient me garder, mais j'ai pas très envie, mais je peux pas le dire. C'est le secret. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Au moindre doute, appelez le 119. Le mot secret. Et c'est précisément à ça que vous voulez vous attaquer, à la fois pour l'enfant, pour qu'il puisse parler, et puis pour que ce soit su et que l'on puisse l'empêcher. Que faire? D'abord, comment sentir qu'un enfant est en détresse? Que faire face à lui? Permettez-moi d'abord de vous remercier, de remercier surtout Muriel de s'associer à cette campagne qui est très très importante pour moi. Le président et la première ministre m'ont confié comme priorité la lutte contre les violences sur les enfants et en particulier les violences sexuelles. J'ai souhaité mettre en place des campagnes en mode sécurité routière pour taper dans l'estomac de nos concitoyens, dans leur esprit, dans leur conscience, mais dans leur estomac. C'est un premier spot, il y en aura d'autres sur les violences faites aux enfants. Sur ces violences sexuelles, on a dit un chiffre absolument marquant. Toutes les 3 minutes, un enfant est agressé. Je vais mettre un chrono en route, d'ailleurs, comme ça. Ah bah voilà, on a appuyé sur le chrono, là. Vous avez appuyé sur le chrono depuis la diffusion du spot, et toutes les 3 minutes, je dirais, pour bien faire exister très bien. cette souffrance. Parce que c'est toutes les 3 minutes cette souffrance. Alors, dans tout l'environnement familier, c'est pas simplement la famille, mais c'est dans tout l'environnement familier des enfants. Aujourd'hui, vous entrez dans une classe, sur l'inceste à proprement dit, 2 à 3 enfants subiront ou subissent l'inceste. Voilà, donc c'est très important. Un adulte sur 10 a subi de l'inceste dans son enfance. Ça veut dire quoi, Apolline? C'est que vous croisez des enfants tout le temps et vous croisez aussi des agresseurs tout le temps, puisqu'il faut des agresseurs pour avoir des agressés. Cette campagne, elle est à destination des adultes, Apolline, pour que plus personne, dans quelques semaines, grâce à la prise de parole, aux engagements d'un certain nombre d'acteurs, de personnes fortes, mais grâce à cette campagne, plus personne ne puisse dire « je ne savais pas ». Ça touche tout le monde. C'est-à-dire, comme vous disiez, c'est aussi pour ça, pour nous marquer, pour nous dire, attendez, non mais c'est pas réservé à un milieu, une famille, une région. Ça touche tout le monde. Muriel Robin. Oui, absolument, et j'espère que
je reviens, moi, à ce téléfilm. J'ai envie de dire aux parents, regardez-le avec les enfants. Et puis, du coup, enfin, oui, je crois que c'est bien, leur parler un peu avant. Et puis, du coup, regardez vos enfants aussi autrement. S'ils sont un peu renfermés, s'ils sont... Prenez le temps, bien sûr que les parents regardent toujours leurs enfants, mais quand même, ce regard-là, on n'a pas envie parce qu'on ne veut pas savoir qu'il y a ça. Alors là, il faut être un peu plus grand, un peu plus fort, un peu plus adulte. Regardez vos enfants, s'ils sont renfermés, s'ils se font du mal, s'ils sont violents, si tout d'un coup ils ont un comportement particulier. Là, il faut évidemment penser leur à ça. parler et agir. D'ailleurs, dans ce téléfilm, vous avez joué ce personnage d'une grand-mère qui est confrontée à cette question. C'est son fils l'agresseur. Peut-être. Parce que c'est toujours peut-être. Et c'est toujours puisqu'il faut que l'agresseur, l'incesteur, reconnaisse pour pouvoir être puni. Un agresseur qui ne reconnaît pas est innocent. Et ça, c'est insupportable. Regardez, on va arriver à 3 minutes. Ça y est, dans 17 secondes, il y en aura un autre. Non, mais on est exactement là-dedans. Muriel Robin, quand vous dites ça, comment vous avez vécu le fait de jouer ce personnage qui est finalement tiraillé presque entre le fait d'oser se dire qu'il y a la culpabilité de son enfant vis-à-vis de son petit-enfant? C'est pas mon personnage qui m'a le plus... vous voyez, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est l'alerte. Voilà. Mais un enfant, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. C'est surtout de voir cet enfant qui tournait, parce que vous savez, on fait du vrai faux, du faux vrai, et de voir cet enfant, cette souffrance. Pensons bien à ces enfants, la solitude due au silence qu'il est autour d'eux. Et ça, vous le savez très bien, Charlotte. Comment on fait pour briser ce silence, Charlotte Cobel? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, s'ils ressentent parmi leurs proches un enfant, quels sont les signes qui doivent nous alerter et quelle est la réaction à avoir? Donc, tous les adultes doivent se sentir concernés dans les familles, l'environnement aussi de l'école, du sport. Tout le monde doit regarder les enfants et être attentif. On a un numéro de téléphone, le 119, qui est dédié à l'enfance en danger et qui sait parfaitement renvoyer vers les autorités compétentes, que ce soit l'autorité judiciaire, les services sociaux, pour aller effectivement prendre en compte la parole de l'enfant. On a tout un dispositif aujourd'hui très fort, notamment des unités d'accueil de ces enfants à l'hôpital pour mieux les entendre. Donc on pourra y revenir, mais le dispositif est en place. Et pour cette campagne, on a renforcé ce dispositif pour qu'aucun aucun coup de fil tombe dans la... On commence par demander à l'enfant. Si on pose la question à l'enfant, parfois l'enfant répond. Il attend juste qu'on lui demande. Il attend juste qu'on l'écoute. Je voulais parler aussi, en même temps que ce très beau téléfilm, on a évidemment la révélation d'Emmanuelle Béard qui démontre... J'allais y venir. Tout. L'actrice Emmanuelle Béard a accepté de témoigner, de parler de l'inceste qu'elle a elle-même subi enfant pendant 4 ans. Et elle dit d'ailleurs que le silence qui s'est installé autour de cela, elle en était en partie responsable parce qu'elle n'a pas osé parler. Et c'est aussi ça qu'elle veut briser. C'est ça qui est très difficile, c'est que pour les enfants, parler. On a 3 tabous dans l'inceste. Le tabou sexuel dans notre pays, qui est quand même assez fort. Le tabou des violences aux enfants. Et le tabou de la famille. Ça fait 3 raisons pour que la parole ne sorte pas. L'enfant est dans un conflit de loyauté absolu quand il comprend qu'on lui fait mal. Ce qui est encore autre chose. Parce que c'est très court et c'est la nuit, donc il ne sait pas si ça a vraiment existé. Âge moyen pour les filles, 7 ans, pour les garçons, 8 ans. Je ne suis pas en train de vous parler, ce qui est évidemment un crime aussi, d'adolescents. L'inceste, c'est sur les petits. Les services d'enquête ouvrent des enquêtes sur des enfants de moins de 2 ans. C'est ça dont on parle. Donc c'est une prise de conscience, y compris pour les gens qui sont attirés sexuellement par les enfants. C'est très important que ce spot leur parle aussi parce qu'il montre ce que vivent les enfants. Ceux qui sont des agresseurs ou qui sont tentés d'agresser doivent aussi appeler le 119. Alors, il y a un numéro au bout du fil. Si j'appelle le 119, non mais je voudrais comprendre. Non, bien sûr, mais il y a un numéro dédié pour les personnes attirées sexuellement qui s'appelle Stop. Et un dispositif Stop, ils vont sur Internet, ils trouvent le numéro. Je ne veux pas rentrer dans ça parce que le combat, il est plus large que ça. Mais il y a un numéro dédié pour les personnes qui sont attirées sexuellement. Au 119, il y a qui? Au 119, des psychologues. C'est gratuit. Ça n'apparaît pas sur les lignes téléphoniques, sur les factures. Il y a en face des juristes, des psychologues, il y a des gens formés qui savent comment prendre la parole de l'enfant et qui savent évidemment basculer vers d'autres autorités. Les enfants sont prioritaires. Si un enfant appelle, les autres lignes sont mises en attente. Et puis on peut aussi entendre évidemment des adultes et les conseiller. Dans quelques semaines, on mettra en place un 119 Pro, dédié aux professionnels, quels qu'ils soient. On a un sujet avec les médecins. Dans le magnifique documentaire d'Emmanuelle Béard, on voit une jeune fille qui, pendant des mois, est allée chez le médecin avec des cystites et le médecin n'a pas posé de questions.
Donc il faut aussi que l'ensemble des médecins nous aident. Il faut évidemment que les écoles nous aident, mais elles le font déjà très bien. Il nous faut enfin, pardon, là, s'il n'a pas posé de questions, il n'en était même pas à vous appeler au 119. C'est que pour ça. Simplement, il faut voir, il faut regarder. Donc c'est de la formation. Oui, puis il faut entendre. Il faut arrêter de couvrir les agresseurs. Parce qu'il y a quand même une histoire entre hommes, peut-être. Je sens une colère chez vous, Muriel Robin. Une tristesse d'abord, parce que la colère, elle n'est pas une tristesse. Mais moi, je voudrais savoir, parce que j'ai lu, je me suis renseignée un peu sur, encore une fois, c'est pas mon sujet, mais que tout ça, ça coûtait 9 milliards, 9 et quelques milliards chaque année. Mais le gouvernement va faire quoi? Parce qu'il y a ça, d'accord. Parce qu'on est quand même, moi je trouve, j'ai découvert, il me semblait qu'on était au stade zéro de ce fléau. Alors, ça n'existe pas puisque on est au stade zéro. Donc les enfants, vous voyez, ça a encore sonné. Et j'arrête parce que c'est presque, c'est sordide, c'est affreux, mais on se rend bien compte de ce qui se passe quand même.